Mes amis, approchez. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une famille, d'un père et d'une mère qui voulaient paraître parfaits devant les autres, respectables devant le quartier, sans faute devant l'église, sans honte devant les gens. Mais parfois, à force de protéger l'image des parents, ce sont les enfants qui paient le prix. Voici l'histoire de la famille Dié. Monsieur et Madame Dié étaient très respectés au sein de l'Église, connus de tous, estimés par la communauté. Ils passaient une grande partie de leur temps dans la maison de Dieu, toujours présents au culte, aux réunions et aux activités de l'Église. Leur image comptait beaucoup à leurs yeux, le regard des autres aussi. Ils tenaient à être vus comme des parents exemplaires. Pour beaucoup, ils représentaient l'exemple d'une famille modèle. Je suis très fier que vous et votre famille fassent partie de cette communauté. Vous êtes un exemple pour nous. Nous nous voyons ce soir chez Monsieur Bongo pour prier pour lui. Tu sais que je suis un homme très respecté à l'église, et tes filles me font honte. Le pasteur a déjà demandé pourquoi elles ne viennent plus à l'église. De toute façon, j'avais déjà prévu d'aller voir Mireille demain, pour lui rendre visite. Et Esther, je la trouve un peu étrange en ce moment. Je dois lui parler. Fais en sorte que les enfants reviennent à l'église comme avant. Tu es leur mère, parle-leur. Deux jours plus tard, Madame Dié décide d'aller rendre visite à sa fille aînée, Mireille, à son domicile. Bonjour, est-ce que ma fille est à la maison? Bien sûr, madame. Entrez, s'il vous plaît. Oh maman, quelle surprise! Je ne m'attendais pas à te voir. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Regarde-toi, dans quel état tu es? Maman, je n'en peux plus. Je ne supporte plus ce mariage. Ma fille, un mariage, ce n'est pas facile. Tu dois parler avec ton mari. La communication est importante et tout ira mieux avec le temps. Il faut être patiente. Tu sais ce que les gens vont dire si tu divorces? Surtout les gens de l'Église. La Bible dit que le mariage est une union pour la vie. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Avec ton père aussi, ce n'était pas facile au début. Maman, tu t'entends parler? Si j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est à cause de toi. Tu m'as dit de l'épouser pour éviter la honte, pour que les gens de l'église ne parlent pas. Le pire, c'est que tu vas forcer à l'épouser simplement parce que j'étais tombée enceinte de lui hors mariage. Et maintenant, voilà ma vie. La peur, la violence, les humiliations. Chaque jour, je paie pour une décision que tu m'as imposée. Tu voulais protéger l'image de la famille, mais moi, qui me protège, moi? Je suis ta fille, pas un sacrifice pour calmer les gens. J'en ai assez. Je mérite le respect, la paix et une vie sans violence. Si tu m'aimes vraiment, alors pense enfin à moi. En réalité, je n'étais pas venue pour ça. Je voulais juste comprendre pourquoi tu ne viens plus à l'église. Mais maintenant, je vois. Comme je t'ai dit, sois forte. Excusez-moi de vous déranger, maman. Normalement, je ne me mêle pas des affaires des autres, mais vous devriez sortir votre fille de là. Occupez-vous de vos affaires. Vous êtes ici pour travailler. Alors, allez voir Mireille aujourd'hui? Elle va bien. Et pourquoi elle ne vient plus à l'église? Qu'est-ce qui se passe? Oui, elle va bien. Elle n'était pas très bien, un peu fatiguée, beaucoup de travail. Mais elle m'a dit qu'elle va essayer de venir dimanche prochain. Esther, la plus jeune des filles, commence soudainement à se sentir mal. Elle pose sa main sur son ventre, tandis que Monsieur et Madame Dié se regardent avec inquiétude, sans encore comprendre que ce moment est sur le point de changer leur vie.
Qu'est-ce qu'elle a? Parle avec elle. Tu es sa mère. Et emmène-la chez le médecin. Une semaine plus tard, Madame D accompagne sa fille, Esther, chez un médecin. Et ce jour-là, elles apprennent une nouvelle qu'elles n'attendaient pas. Esther est enceinte. Le silence s'installe immédiatement. Les deux femmes se regardent avec stupeur, sans encore comprendre que leur vie est sur le point de basculer. Esther, qu'est-ce que je vais dire à ton père? Pourquoi tu me fais ça? Non, non. Ça doit rester un secret pour l'instant. Ne dis rien à ton père. Est-ce que ton copain est au courant? Que tu es enceinte? Non, maman. C'est bien. Ne dis rien à personne. Je vais trouver une solution. Oh non, Esther. Pourquoi tu me fais ça? Comme ta sœur. Toi aussi maintenant. Je ne veux pas refaire la même erreur qu'avec Mireille. Je l'ai forcée à se marier juste pour sauver les apparences. Et maintenant, elle souffre dans son mariage. Et moi, je ferme les yeux. Parce que si elle quitte son mari, les gens vont parler. Et notre honte sera partout. Non, je ne veux pas ça pour toi. Il faut trouver une solution. L'avortement. Ce bébé doit partir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Comment ça va avec les enfants? Ça va, ils vont bien? Et toi? Oui, ça va, ça va. Esther, t'es sûre? Oui, je t'assure. Je voulais juste entendre ta voix. Tu sais que tu peux me dire n'importe quoi. Je sais. Écoute-moi bien. Ne laisse personne décider à ta place. Pas maman, pas les gens, personne. D'accord. D'accord. Je suis là, tu sais. Merci, Mireille. Bye. Oui. Quelques jours plus tard, Madame D et Esther quittent discrètement la maison, sans attirer l'attention, sans prévenir personne. Elles prennent la route vers un médecin situé à plusieurs kilomètres de chez elles. Loin du quartier, loin des regards, loin de tous ceux qui pourraient poser des questions. Pendant le trajet, la route paraît interminable, comme si quelque chose essayait encore de les faire hésiter. Personne ne sait où elles vont. Personne ne connaît leur véritable intention. Et pour Madame Dier, cela doit rester ainsi, car parfois, les secrets les plus lourds voyagent dans le silence. Nous allons voir un médecin que je connais. Il est loin d'ici, et c'est important. Je ne veux pas que les gens du quartier apprennent ce qui se passe. C'est pour ça qu'on va loin. Il va s'occuper de tout. Il fera en sorte que cet enfant disparaisse. Pendant le trajet, les routes paraissent interminables. Les paysages changent peu à peu, comme si ce voyage les emmenait loin de tout ce qu'elles connaissent. Le temps semble ralentir, et plus les kilomètres passent, plus le poids de la décision devient difficile à porter, car certaines routes ne conduisent pas seulement à une destination, mais aussi à des conséquences impossibles à oublier. Dans la salle d'attente de l'hôpital, Madame J attend. Seule avec ses pensées, le temps semble ne plus avancer. Chaque minute devient plus lourde que la précédente. Nerveuse, espérant voir sa fille ressortir au plus vite, au fond d'elle. Elle espère encore que tout cela se termine aujourd'hui, sans grossesse, sans scandale, sans honte. Madame Dier, votre fille a perdu beaucoup de sang. Il y a malheureusement eu de graves complications. La grossesse était déjà avancée. Elle a perdu énormément de sang. Nous avons tout tenté pour la sauver, mais son état s'est rapidement aggravé. Nous n'avons pas réussi à la réanimer. Je veux voir ma fille.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire. Je suis désolé, madame. Votre fille est malheureusement décédée. Quelques instants plus tard, Madame Dié décide finalement d'annoncer la terrible vérité à son mari. La mort de leur fille, Esther. En sortant son téléphone de son sac, elle découvre plusieurs appels manqués de son mari. 10 appels. Comme s'il essayait désespérément de la joindre depuis longtemps. Elle le rappelle immédiatement. Et dès les premiers mots, elle entend son mari pleurer au bout du fil. Comme elle aussi est en larmes. Son mari pense alors qu'elle a déjà reçu la terrible nouvelle. Mais lorsque Madame Dié lui demande comment il est au courant, la réponse de son mari la glace immédiatement. Un voisin l'a appelé, le voisin de Mireille. Et c'est là qu'il lui annonce une seconde tragédie. Mireille aurait été battue à mort par son mari, avant de succomber à ses blessures, sous le choc. Madame Dié perd immédiatement l'équilibre et s'effondre brutalement au sol. C'était l'histoire de la famille Dié. Une famille qui, en une seule journée, a perdu ses 2 filles. Parfois, à vouloir protéger son image devant les autres. On finit par détruire ce qu'on aime le plus. J'espère que cette histoire vous a touché. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de laisser un like.